Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? À travers la foi, Dieu a fait un miracle, quasi impossible aux yeux des êtres humains. En fait, j'ai créé mon entreprise en septembre 2013 et j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance de participer au nettoyage d'Aéroville, le plus grand centre commercial d'Europe. Et j'ai eu mes chèques, je devais les encaisser. Mais malheureusement, quand on crée une entreprise en France, c'est difficile d'ouvrir un compte. Partout où on est passé, on ne voulait pas nous ouvrir. Et puis bizarrement, comme j'ai commencé à avoir des chèques, la personne qui était gérante a été démotivée. Elle ne voulait plus participer. Donc, les personnes qui ont travaillé pour moi pendant 3 mois, je ne peux pas les payer. J'ai des chèques de près de 60 000 euros. Je ne sais pas comment faire. Et je me suis mis à prier. Je suis dans la campagne. Et j'ai demandé à Dieu que je n'ai plus de force. Et que maintenant, je lui demande d'agir. Le lendemain matin, il y a une amie qui m'appelle. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je dis vraiment, trouve-moi un rendez-vous. Elle est partie prendre le rendez-vous au téléphone. Ils ont accepté d'ouvrir le compte. Et je suis pourvu pour payer mon personnel. Et demain, tout est rentré en ordre. Amen. Quand je suis arrivée, j'avais des dettes qui atteignaient plus de 40 000 euros. Ouais. Et j'étais prête à me suicider. J'habitais la Bretagne et j'avais pris ma voiture un jour. Je suis allée au bord de la mer, j'ai failli me jeter. Et depuis ce jour-là, j'ai pris mes enfants. J'ai vendu ma voiture, j'ai pris mes enfants, je suis venue à Paris et je suis venue au centre d'accueil. Et depuis que je suis au centre d'accueil, j'ai commencé à prier, j'ai commencé les chaînes des prières. La dette a été effacée. Comme ça? Avec la grâce de Dieu. Oui. Et les dettes ont été effacées. Le dossier, normalement, devait prendre du temps. Parce que ceux qui connaissent la procédure, ça met vraiment du temps. Et moi, mon dossier a été traité. J'ai vu le pasteur m'a dit, je sais que quelque chose va se faire dans votre vie. Je suis allée et une semaine après, j'avais reçu la réponse et mes dettes ont été effacées. Toutes les dettes? Ouais, toutes les dettes ont été effacées. Donc, ça m'a donné un bon souffle de vie. Donc, ça m'a permis d'espérer et de continuer, quoi. Et le deuxième problème que j'avais, c'était, comme je suis arrivée à Paris, j'étais hébergée. Après, je me suis dit, je dois trouver absolument un logement. J'ai eu un logement, c'était un 24 mètres carrés. J'ai 2 garçons. Je vivais dans un 24 mètres carrés avec mes 2 garçons. Une petite chambre? Oui, une petite chambre, en fait. Et Dieu a fait la grâce parce que j'ai suivi les chaînes de prière du samedi, qu'on appelle cas impossibles. Et sans fiche de paye, j'étais au chômage. Et Dieu a fait un miracle. J'ai eu mon logement au bout de 2 ans. C'est pas grand-chose, mais par rapport à ce que j'avais avant. C'est mieux que la chambre? Oui, parce qu'aujourd'hui, mes enfants ont leur pièce, donc ils ont leur espace et voilà quoi. Mais je sais que Dieu va faire encore beaucoup de choses. Et qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Pour moi, c'est le salut pour moi. Que Dieu vous bénisse. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Et plus une fois, nous sommes ensemble. Et pour vous dire que n'importe quelle est la situation que vous êtes en train de vivre, il y a toujours une solution. Nous pratiquons au centre d'accueil une foi intelligente. Pourquoi intelligente? Parce que nous méditons, nous enseignons. Quand la personne vient, même des personnes qui sont religieuses, qui ont d'autres religions, mais elles sont dans la confusion, n'ont pas trouvé la bonne voie. Et à travers cet enseignement, les prières, les chaînes de prière, ils sont beaucoup ceux qui ont trouvé la solution. J'ai ici avec moi aujourd'hui Madame Altagrace. Altagrace. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 16 ans. 16 ans? Oui. 16 ans déjà? 16 ans. Vous avez déjà beaucoup d'expérience au centre d'accueil? Beaucoup d'expérience, beaucoup de bénédictions. Qui étiez-vous avant? Avant, on va dire, avant j'étais une personne bien, donc enfant unique de mes parents, j'avais fait des études, j'avais de bonnes conditions de vie. Seulement là-bas en Haïti, je suis haïtienne, j'ai rencontré un homme dont je suis tombée amoureuse. Je l'ai épousé, je l'ai suivi ici.
Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que cet homme venait tout droit justement de l'asile psychiatrique. Il était entré au pays pour se reposer après un internement. Et je suis arrivée ici. Bien sûr, il avait des problèmes psychiques, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de travail. Des problèmes psychiques, ça veut dire schizophrénie, vous m'avez dit? Oui, il entendait des voix, il avait des hallucinations, il voyait des choses. Et le plus dur, c'est qu'il croyait que il vous agressait? Il suivait ses voix. Il était agressif? Il était agressif avec tout le monde. Bon, il ne me frappait pas, mais c'était avec vraiment tout le monde, avec les policiers dans la rue. Un petit peu de la paranoïa, il trouvait toujours qu'on le poursuivait et ça le rendait très agressif. Un des problèmes que vous aviez, c'est ça, l'agressivité et les problèmes de votre mari. Oui. Est-ce que vous aviez d'autres problèmes, la santé? Vous m'avez parlé quelque chose de votre santé? Mais le problème, c'est que quand vous vivez avec quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête, soit vous devenez comme lui, donc c'est toujours problématique dans un foyer. Donc, ce qui me faisait rigoler au départ avec lui, justement, est devenu un cauchemar. Parce que, on va dire que à la mairie, donc on m'appelait pour me dire si vous voulez faire quelque chose, n'envoyez pas votre époux, venez parce qu'il nous agresse. À l'école de mes enfants, le directeur a porté plainte contre lui. Donc, dans le quartier, les policiers, en fait, c'était avec tout le monde qu'il était agressif. Donc, forcément, c'était beaucoup de problèmes. Donc, quand il y a un foyer qui ne fonctionne pas bien, dans un foyer dysfonctionnel, forcément, les enfants ne vont pas bien non plus. Donc, mon fils aîné a commencé à avoir des problèmes. En plus, il se faisait justement souffrir justement par le directeur de l'école qui n'arrivait pas à avoir mon mari, donc faisait de la misère à mes enfants. Je me suis retrouvée avec mon fils aîné problématique et le cadet lui-même avait des problèmes psychiques lui aussi. Donc, lui aussi. Donc, il était condamné à être enfermé dans un centre toute sa vie. Ça veut dire qu'il avait un enfer dans votre maison. C'est comme la porte de l'enfer. Oui, évêque. Donc, le voisinage, pas possible. Mon mari avait brûlé le chien de quelqu'un. Donc, c'était pas facile. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? J'ai connu le centre d'accueil à travers une connaissance qui connaissait un peu notre vie. Parce que mon mari, à un certain moment, a voulu nous tuer aussi. En tout cas, il a voulu me tuer. Il avait même souscrit une assurance vie. Et cette personne m'appelait des fois pour me dire ne dors pas dans la maison, sors de la maison. Et je lui disais, non, il ne me fera rien. Donc, un jour, je suis rentrée à la maison. Donc, c'était bondé d'essence. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, je n'ai pas peur de toi. Donc, si un jour tu veux nous tuer, je sais que tu seras obligé de te suicider parce que l'État français ne va pas chercher ailleurs. Donc, je parle de mon mari. Donc, c'est pour vous dire que c'est cette personne qui connaissait un peu notre vie, qui connaissait aussi mon mari, qui m'a invité justement ici. Au centre d'accueil. Voilà. Bon, et d'ici à quelques moments, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Altagrace au centre d'accueil. Et je vous invite à partir de ce moment à penser, à méditer sur votre vie. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Regardez plus de témoignages. Et j'ai participé à la campagne d'Israël. Le dimanche, j'ai déposé le sacrifice. Le mardi, on m'a appelé pour m'accorder un appartement. Et donc, une fois que j'ai eu cet appartement, je me suis encore relancée dans les propos. Je me suis retrouvée dans une situation financière et professionnelle très difficile. Et donc, moi, j'avais toujours... il y a un moment où j'ai eu le désir de travailler dans le secteur de la banque. Et donc, je n'avais aucune condition de travailler dedans. Et donc, j'ai fait une campagne d'Israël encore. On appelle ça la campagne des 7 montagnes. J'avais aussi des problèmes financiers, donc j'ai fait cette campagne. Un mois après, les portes se sont ouvertes. Je me suis retrouvée en train de travailler dans une banque. Et après ça, j'ai continué toujours à faire des propos, des chaînes de prière. Je faisais des vœux. Et j'ai aussi fait une campagne pour ma vie sentimentale. Et je me suis mariée. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel était le problème? C'était un problème lié à une expulsion, à des logements qui nous revenaient, mais le bailleur ne reconnaissait pas. Et on était partis, ils étaient partis en procès contre nous. On a gagné en première instance, mais pas 100%. Ils ont fait appel, ils ont gagné, on a été expulsés. Et on a été à la cour de cassation. Vous étiez expulsés même? Expulsés depuis août. Ça veut dire qu'ils ont gagné? Oui, okay. À ce moment-là, oui. Okay. Et nous, on est partis en cour de cassation parce qu'on avait la vérité entre les mains. Et on a fait la campagne. J'ai fait la campagne d'Israël l'année dernière, en juillet. Et on a été expulsés au moment où j'ai déposé mon sacrifice. On a été expulsés. Et vous avez déterminé quoi?
la victoire dans cette affaire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel à 100%. On a obtenu entière satisfaction. S'ils font appel, ils n'ont plus de base parce que tout a été cassé. S'ils ne font pas appel, l'arrêt est irrévocable. Ok. Vous m'avez parlé de, je pense, 80 000 coins. C'est quoi ça? Oui, près de 80 000 euros en comptant tous les frais. Ils voulaient nous réclamer cette somme. Donc c'est annulé. C'est annulé. Amen. À travers la campagne d'Israël. Oui. Et c'était tout mon salaire, même si ce n'était pas beaucoup, qui représentait la totalité du loyer. Grâce à Dieu. Salutations, ok? Comment était votre vie avant? Avant, je vivais selon la direction d'une religion. J'avais la vie détruite. Je sortais d'une séparation, d'un divorce. J'avais des problèmes financiers. Je vivais avec de grands découverts. Et j'avais des dettes, une dette que je n'arrivais pas à effacer parce qu'elle résultait de mon ex-mariage. Je croyais en Dieu, je croyais en la parole de Dieu, je la connaissais, mais elle ne se réalisait pas dans ma vie. Ma vie n'avait pas de sens, mais j'ai sacrifié beaucoup. J'ai écouté la voix de Dieu qui sort de l'autel, j'ai écouté à travers les propos tout ce que les pasteurs demandaient de faire, de sacrifier. Je me suis sacrifiée. La campagne d'Israël? Oui, j'ai fait la campagne d'Israël, j'ai fait toutes les campagnes d'Israël depuis que je suis arrivée. Je n'ai pas hésité, j'ai donné tout ce que j'avais, le peu que j'avais au départ quand je suis arrivée, puisque j'étais endettée. Après, quand j'ai commencé à gagner plus, j'ai sacrifié tout ce que j'avais, j'ai sacrifié tout mon chiffre d'affaires. Après, Dieu a permis que j'achète des voitures, j'ai encore sacrifié les voitures. Aujourd'hui, j'ai encore de nouvelles voitures. Et Dieu... Vous avez une nouvelle voiture? Non, j'ai acheté deux voitures cette année, j'en avais déjà une. 3 voitures. Donc ça fait 3 voitures. Et toutes sont toutes en état neuf. Amen. Madame Altagrace, vous avez connu le centre d'accueil, mais vous n'avez pas raconté tous les problèmes que vous aviez. Vous avez des problèmes votre mari était agressif, il voulait vous tuer, votre fils avait des problèmes psychiques à cause de ça, et des autres problèmes que vous avez. Oui, en fait, j'ai un fils justement à cause de ça qui avait des problèmes psychologiques. Et le dernier avait des problèmes psychiques, un peu comme son père, mais les médecins n'arrivaient pas trop à savoir justement comment l'orienter. Donc, à un certain moment, il l'avait même enfermé à l'hôpital Kremlin-Bicêtre, dans une maison un peu en verre, où il était enfermé comme un prisonnier, avec des caméras un peu partout, et des neuropédiatres, des neuropsychiatres et d'autres personnes qui le regardaient. Et pour aller faire pipi, par exemple, il fallait qu'il appuyait sur un bouton. Il était enfermé, en fait, comme un prisonnier. Donc, il y a eu ça. Donc, à un certain moment, avec tous ces problèmes, j'ai commencé par développer des maladies psychosomatiques. Alors, je tombais, donc j'ai eu des côtes cassées, j'avais des vertiges pas possibles, j'avais des bourdonnements d'oreilles, on m'a fait l'ablation de l'appendice parce que j'avais des ballonnements, j'avais des indigestions, je tombais dans la rue. En fait, j'ai eu toutes sortes de problèmes. Vous m'avez dit que vous avez subi quelques opérations? J'ai subi une dizaine d'opérations. Une dizaine d'opérations. Et comment était votre vie financière? Alors, ma vie financière était chaotique. J'avais un BTS tourisme, spécialité billetterie. Donc, quand je suis arrivée, donc je repars toujours à cause de ces problèmes psychiques et on avait 3 enfants dans la maison. Donc, j'étais obligée de faire justement certains petits boulots pour subvenir aux besoins des enfants. Non seulement il me fallait faire ces petits boulots, mais mon mari avait aussi un interdit bancaire. Mais quand je lui donnais le chèque, comme je n'étais pas liée à son interdit bancaire, donc je signais et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait le chèque à son ordre. Et il encaissait le chèque. Et moi, je ne voyais rien venir parce que le chèque était débité. Le chèque était débité de mon compte. Sauf que j'étais endettée. En plus, il avait agressé le bailleur. Et non seulement ça, à un certain moment, comme il a eu beaucoup de problèmes, parce que le logement n'était pas payé, donc à un certain moment, il a rendu le logement en imitant ma signature à côté de sa signature. Dites-moi une chose, une question que normalement je pose à beaucoup de personnes qui viennent pour rendre témoignage. Vous croyez en Dieu avant? J'ai toujours cru en Dieu, mais je n'avais personne pour me le montrer. J'étais comme cet Égyptien. Vous aviez une religion, non? Mes parents étaient catholiques, mais en général, dans notre pays, je ne sais pas ailleurs, quand les gens vous disent catholiques, c'est qu'ils sont mêlés à tout. Et par contre, à tout sauf à Dieu. OK.
Mais vous croyez que Dieu existait? Je croyais que Dieu existait, mais je Ok. n'avais personne pour me diriger vers lui. Ok. Et il y a une différence entre croire que Dieu existe, avoir une religion et pratiquer la foi. Ça, c'est la différence. Elle croyait, Madame Altagrace croyait en Dieu, venait d'une famille religieuse, mais sa vie ne marchait pas. Dites-moi une chose, Madame, combien de fois vous avez dit, mais si Dieu existe, pourquoi ça se passe dans ma vie? Est-ce que vous avez parlé ça quelquefois? Je ne sais pas trop parce que je l'ai surtout cherché, je priais. Même avant de venir ici, je me rappelle encore à 2 heures du matin, je faisais des cauchemars, je rêvais avec la mort. Et là, j'ai commencé, et mon mari disait que je le trompais. Il a été même au commissariat pour dire qu'il m'a trouvé. À 2 heures du matin, je me suis mise à genoux pour dire, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que si tu ne fais pas, c'est parce que tu ne veux pas, parce que tu as la puissance de faire. Ah, vous parlez avec Dieu. Comme ça, Et oui. Dieu a écouté. Dieu m'a écouté. Votre clameur. Ah, Dieu m'a écouté. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous dis pas Ok. la paix que j'ai. Je ne vous dis pas Elle vivait dans un enfer, mais au milieu de l'enfer, elle a clamé à Dieu et Dieu l'a écouté. Nous allons savoir qui est-elle aujourd'hui. Regardez plus de témoignages. Dieu a fait dans ma vie que j'ai reçu un terrain pour que je puisse construire mon logement en Guadeloupe. Et j'ai aussi une somme d'argent aussi qui ne vient pas de ma famille. Et c'est après la campagne? Oui, c'est après la campagne. Amen, grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie un miracle, c'est-à-dire que j'ai déménagé de Paris, je suis allée dans l'Essonne. Et donc depuis je suis partie, je n'ai pas réglé les factures de cantine de mon fils avant de partir parce que tout de suite quand les factures arrivent, il faut les régler tout de suite. Sinon si on ne les règle pas, ça retourne au trésor public, après ça revient sous feuille de grand papier. Ça augmente. Ça n'augmente pas, mais c'est la même somme, mais ça revient pour qu'on puisse les payer en différé. Et donc, j'en ai plein que je n'ai pas payé. Donc, comme j'ai déménagé, je suis allée voir si j'avais des courriers pour pouvoir payer mes factures. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit non, il n'y avait pas de courrier par rapport aux factures de cantine. Et deuxième fois, je suis retournée, j'ai eu un courrier, et comme quoi j'ai trop payé et que je devais aller chercher le trop payé, voilà, le trop payé. Donc, je suis allée au trésor public et eux, ils m'ont donné encore de l'argent. Dieu a fait le miracle dans ma vie que le compagnie d'Israël je fais et je détermine. Et pour dire aujourd'hui que mon fils est là acteur, il fait de films. Oui. Oh, montrez-moi. C'est son fils, amen. Comment s'appelle cette série? Léo. Léo, à TF1, amen. Il est devenu acteur. Il est acteur, il a été appelé, voilà, c'est lui. Avant, j'étais très malade. Je suis opérée 9 fois. Et en 2012, 4 fois, je suis paralysée, je ne marche pas. Le docteur, il m'a dit, il m'a condamné sur le fauteuil roulant. Et je détermine, je viens à l'église avec le béquille. C'est aussi une campagne d'Israël que vous avez? Oui, c'est une campagne d'Israël. Parce que je dis, je n'accepte pas pour être handicapée et paralysée. Aujourd'hui, je marche. Elle était condamnée à rester paralysée toute la vie. Dans notre campagne qu'elle a fait, elle continue à avoir des petits problèmes, mais elle est en récupération. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai reçu mon titre de séjour. Parce que depuis 2009 que j'ai quitté le père de mes enfants, je suis partie du sud, je suis venue ici à Paris. J'avais pas de titre de séjour, donc tous les 3 mois, j'allais à la préfecture, on me donnait que des récépissés. J'ai vu le pasteur Dominique, il m'a dit de repartir, et je suis repartie. J'ai fait même des lettres recommandées à Madame la préfète. Ce n'est pas passé. Et le jour où j'ai pris l'enveloppe et je suis repartie à la préfecture parce que le titre, le récépissé avait encore expiré. Et je suis repartie. J'ai vu que c'est quand j'ai pris l'enveloppe que c'est la date qui est inscrite sur le titre de séjour. C'est ce jour-là qu'ils ont fait le titre. Madame Altagrace, quand vous êtes arrivée au centre d'accueil, quelqu'un vous a invité, n'est-ce pas? Oui. Quelle a été la première rencontre, la sensation quand vous êtes arrivée au centre d'accueil? Et je me suis posée la première fois de ma vie où on va dire que j'ai respiré. Donc, je me suis posée, j'étais bien. Donc, dans les jours qui suivaient, donc, j'annulais même des rendez-vous à l'hôpital pour venir au centre d'accueil. Et mon mari me disait, mais est-ce qu'on t'a dit que l'église va prendre feu? Parce que tu ne fais que venir, que venir, que venir. Et au fur et à mesure, donc, le pasteur, justement, en même temps aussi, je peux dire que j'ai trouvé justement une équipe qui m'a accueillie. Parce que... Dites-moi une chose. Quand le pasteur parlait, est-ce que parfois c'est comme s'il connaissait votre vie? Quand il était sur l'autel, il prêchait,
C'est comme s'il connaissait votre vie, il parlait pour vous? Oui. Oui. Donc là, Dieu ne demande pas que ce soit dans le domaine des failles que j'avais dans ma vie, dans le domaine des fissures que j'avais dans ma vie, ou que ce soit aussi pour m'encourager, pour me dire va de l'avant, je suis avec toi. Donc oui. C'est ça. Elle a dit qu'elle, au milieu de la souffrance, à 2h matin, 3h matin, elle clamait, Dieu, si tu existais de moi. Et quand elle est arrivée au centre d'accueil, elle a écouté comme si les pasteurs parlaient avec elle. C'est vrai que les pasteurs ne connaissaient pas sa vie, mais Dieu, à qui elle a clamé, connaissait sa vie. Dites-moi une chose, vous avez commencé à participer, à faire les chaînes de prière, campagne d'Israël aussi? À la campagne d'Israël, depuis 16 ans, j'en fais toujours, évêque. Toujours? Toujours. Et maintenant, ce que je fais, donc dès que la campagne se termine, je commence à mettre de côté pour la prochaine campagne. Et une fois que je fais la campagne, je n'ai jamais fait une campagne deux fois pour une chose. Une fois que je dépose mon vœu, je laisse Dieu agir parce que je sais que Dieu agit en profondeur. Qui êtes-vous aujourd'hui? Comment va votre vie? Alors, comment va ma vie? Alors, je vais commencer par dire, parce que Dieu a tellement fait, donc je vais commencer par dire que la dette a été effacée. Ensuite, j'étais dans un logement insalubre suite à la dette qui a été effacée parce que je n'étais pas éligible pour un logement, donc j'ai pu être relogée. Donc, pour ce logement, justement, je ne devais pas l'avoir non plus. Je n'étais pas éligible une deuxième fois parce que mes rentes, justement, imputaient 49% du logement. Or, le barème, c'est 25%. J'ai quand même eu le logement. Je n'avais pas la caution. Donc, le Fonds de solidarité a accepté de payer la caution, plus un mois de loyer. Et ils ont accepté de payer 2 ans si moi, je ne travaillais pas. Et ce que je veux, justement, souligner, c'est que Dieu n'a pas permis qu'il paye. Dieu m'a toujours permis d'honorer. Et ce que je disais, donc, j'étais obligée de faire des petits boulots par-ci et par-là. Dieu m'a permis de valider mon diplôme, de faire ma formation sur Amadeus et de travailler justement comme je veux avec des personnes que j'aime et de faire ce que je veux. Mes enfants, donc, j'ai eu gain justement de toute la lutte que j'ai faite pendant 4 ans justement pour la garde de mes enfants. Mes enfants, Dieu n'a jamais permis qu'ils sortent de leur maison. Aujourd'hui, ce sont des enfants épanouis, des enfants bien, des enfants respectueux. Donc, ce n'est pas des garçons qui courent avec les filles ou des filles qui courent avec les garçons. Mon fils, justement, qui était condamné à vivre dans un asile psychiatrique, il a eu déjà ces mêmes personnes qui ont trouvé qu'il était attardé et qu'il avait des problèmes. Le diagnostic est brillant. Ça veut dire qu'il n'est pas aussi intelligent qu'un surdoué, mais qu'il est plus intelligent que quelqu'un de la normale. Et moi, ce qui me surprend, c'est que jour après jour, il devient plus intelligent. Donc, c'est comme si Dieu, il ne s'est pas arrêté la bénédiction. Amen. Et par rapport à votre santé? Par rapport à ma santé. Alors, je veux dire que ce fils a eu son bac avec mention. Il est en première année de BTS. Donc, c'est un avenir qui s'ouvre pour lui. En décembre dernier, j'ai eu son école qui a envoyé un papier pour me féliciter de son bon travail. Donc, par rapport à ma santé, donc, je continue à chercher ma délivrance, mais je ne tombe plus dans la rue. Donc, je ne me fais pas tout le temps à droite et à gauche, etc., avec les médecins. Et Dieu m'a donné la paix, Dieu m'a donné la force de pardonner, Dieu m'a donné la force aussi de donner réparation aux gens, parce que quand vous allez mal, forcément, vous allez faire du mal aux autres. Mais Dieu m'a donné la force aussi de demander pardon aux gens. Aujourd'hui, ma maison, il n'y a pas de dispute. C'est le ciel aujourd'hui. Voilà, ma fille. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Le centre d'accueil, c'est ma vie. Je sais qu'il y a d'autres églises où Dieu est là, mais c'est là que Dieu m'a amenée. C'est là que j'ai trouvé une équipe pour m'aider. Et le centre d'accueil, c'est ma vie. Les projets du centre d'accueil sont mes projets. C'est là que Dieu m'a mis pour le servir, on va dire. Okay. Et il n'y a pas, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a pas une fois que je n'ai pas participé à une campagne d'Israël et je n'ai jamais non plus pris d'enveloppe pour déposer chez moi. Et Dieu a toujours honoré aussi. Amen. Et Dieu va continuer à vous bénir. Merci de votre présence ici. Merci. Bon, nous allons voir plus de témoignages et après nous retournerons. En fait, j'ai pris la campagne pour ma mère. Elle avait des problèmes financiers. En gros, elle a un bon poste, mais à la fin du mois, il n'y a jamais d'argent. Enfin, le frigo était toujours vide et on se demandait toujours comment on allait faire. Et du coup, j'ai pris la campagne. Honnêtement, je suis étudiante. Je paye mes études. Je vis chez ma mère. J'avais vraiment, sur le coup, j'avais rien à sacrifier. J'avais rien à sacrifier. Je me disais, mais
Quand j'ai pris l'enveloppe, il y a une voix qui me disait t'as rien à sacrifier, pourquoi tu prends l'enveloppe? Mais je me suis dit non, Dieu va faire, je vais trouver à la fin. Et ensuite, en fait, dès que j'avais pris l'enveloppe, ma mère, elle ne me parlait plus et je ne savais pas pourquoi. Et j'avais beau lui demander, elle ne voulait pas me répondre. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne veut toujours pas me dire pourquoi. Et j'avais pris en fait la campagne Israël par rapport, comme j'ai dit, à la vie financière de ma mère, mais aussi par rapport à ses dettes. Je voulais que Dieu efface toutes les dettes de ma mère. Elle avait 30 000 € à peu près, voire plus, à régler. Et on avait beau négocier avec eux en leur disant non, est-ce que vous ne pouvez pas baisser, mettre ça à 5 000 €, on va régler. Et ils ne voulaient pas, mais vraiment, ils étaient catégoriques sur ça. Ils menaçaient ma mère en disant qu'on va saisir votre compte, etc. Et le problème, c'est que, en ayant fait la campagne, la semaine dernière, elle est allée les voir, elle leur a dit comment on fait maintenant? Et ils lui ont dit, au final, on en a marre de vous, on veut juste que vous payiez 1 000 € et ça suffira pour nous. Donc voilà. Amen. Grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie que j'ai reçu un terrain pour que je puisse construire mon logement en Guadeloupe. Et j'ai aussi une somme d'argent aussi qui ne vient pas de ma famille. Et c'est après la campagne? Oui, c'est après la campagne. Amen, grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie un miracle. C'est-à-dire que j'ai déménagé de Paris, je suis allée dans l'Essonne. Et donc depuis, je suis partie. Je n'ai pas réglé les factures de cantine de mon fils avant de partir parce que tout de suite, quand les factures arrivent, il faut les régler tout de suite. Sinon, si on ne les règle pas, ça retourne au trésor public. Après, ça revient... sous feu de grands papiers. Ça augmente. Ça augmente pas, mais c'est la même somme, mais ça revient pour qu'on puisse les payer en différé. Et donc, j'en ai plein que je n'ai pas payé. Donc, comme j'ai déménagé, je suis allée voir si j'avais des courriers pour pouvoir payer mes factures. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit non, il n'y avait pas de courrier par rapport aux factures de cantine. Et deuxième fois, je suis retournée, j'ai eu un courrier, et comme quoi j'ai trop payé et que je devais aller chercher le trop payé, voilà, le trop payé. Donc, je suis allée au trésor public et eux, ils m'ont donné encore de l'argent. Dieu a fait le miracle dans ma vie que le compagnie d'Israël je fais et je détermine. Et pour dire aujourd'hui que mon fils est là acteur, il fait de films. Oui. Oh, montre-moi. C'est son fils, amen. Comment s'appelle cette série? Léo. Léo, à TF1, amen. Il est devenu acteur. Il est acteur, il a été appelé. Voilà, c'est lui. Avant, j'étais très malade. Je suis opérée 9 fois. Et en 2012, 4 fois, je suis paralysée. Je ne marche pas. Le docteur, il m'a dit, il m'a condamné sur le fauteuil roulant. Et je détermine, je viens à l'église avec le béquille. C'est aussi une campagne d'Israël que vous avez? Oui, c'est une campagne d'Israël. Parce que je dis, je n'accepte pas pour être handicapée et paralysée. Aujourd'hui, je marche. Elle était condamnée à rester paralysée toute la vie. Dans notre campagne qu'elle a fait, elle continue à avoir des petits problèmes, mais elle est en récupération. Amen. Que Dieu bénisse. Madame Altagrace, très bénie, aujourd'hui elle vit dans le ciel. D'autres personnes qui ont rendu témoignage, et vous? Est-ce que vous acceptez une vie de destruction, une vie de tristesse, d'angoisse, des échecs? Si vous acceptez, ok, nous respectons votre attitude. Mais nous sommes là pour vous aider, pour vous dire qu'il y a toujours une solution. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement, à Paris. Comme vous pouvez déjà constater, nous avons d'autres centres d'accueil. Cherchez le plus proche de vous et certainement votre vie changera. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.